Bonjour mes amis Cancer, je vous retrouve avec très grand plaisir pour votre tirage des énergies de l'année 2023. Donc on va voir ensemble l'énergie principale qui va vous accompagner pour cette nouvelle année, pour l'année 2023, pour les cancers. Quelle va être l'énergie principale? On va voir cela avec le tarot. Alors on a plusieurs, on avait l'étoile, le 9 de coupe, donc pourquoi pas la réalisation d'un souhait, d'un désir, qui vous tenait profondément à cœur. Alors elle est tombée. On a la carte du chariot. Donc ça nous parle de mouvement, de déplacement. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour vous. Et en plus, regardez-moi ça. On a la carte 7 du chariot. Et on sera en année 7. 2, 2, 4 plus 3, 7. Donc très belle synchronicité, petit clin d'œil de l'univers là. Donc on vous dit que attention quand même à pas se laisser perturber par les éléments extérieurs, de vraiment être concentré sur votre objectif parce qu'on a bon ces deux chevaux de deux couleurs différentes, le yin, le yang. On a l'énergie peut-être un petit peu plus féminine et l'énergie un peu plus masculin. Donc à savoir gérer, équilibrer cela pour garder le cap sur ses souhaits, sur ses projets. On vous dit en tout cas d'y aller, d'y croire, de foncer. Ça va être une année très agitée pour vous, dans le bon sens. On voit que vous allez vraiment mettre en place beaucoup de choses. Que ça y est, c'est fini la période de pause, de réflexion. Là, on va aller dans la concrétisation de ce que l'on désire, de ce que l'on souhaite. Donc une très très belle énergie qui vous accompagne pour cette année 2023. On va voir avec l'oracle Béline si on peut avoir plus d'informations pour les cancers pour l'année 2023. Alors, on a la carte des ruines pour nos amis cancers, l'année 2023. Pour nos amis cancers, l'année 2023. On a deux, on a la découverte. Nos amis cancers. Ouh, ben, ils ont volé. On a les appuis. Alors, j'en ai deux ici. Bon, j'en ai trois. L'élévation, la sagesse et on a la carte de l'amour. Ok, donc on voit qu'il y a beaucoup de discussions, d'échanges pour cette nouvelle année qui arrive. Peut-être des choses qui ont été un petit peu inconstantes, des personnes qui vous ont perturbé justement, qui vous ont empêché, bloqué d'avancer, d'aller vers votre objectif. Mais là, on voit que pour cette année, vous savez où vous dirigez et vous gardez le cap et vous y allez. Donc comme on démarre avec les ruines, donc il y a quelque chose qui a pu être un petit peu perturbant pour vous cette année 2022. On voit qu'il y a des choses, vous avez découvert certaines choses par rapport à des personnes. Il y a pu y avoir au niveau émotionnel beaucoup de déception au niveau environnemental, au niveau de vos amis, de vos proches, de vos collègues peut-être. Vous êtes rendu compte que certaines personnes sur qui vous pensiez pouvoir vous appuyer n'étaient pas forcément dans votre intérêt à vous. Donc là, on voit que vous apprenez à faire la part des choses, à faire le tri dans vos relations, dans vos personnes proches pour justement aller vers votre évolution, votre élévation propre, personnelle. Mais on voit que vous allez faire tout cela avec sagesse. On a le hibou, la sagesse. On retrouve quand même deux fois le symbole du hibou. On sait que les cancers, ce sont des personnes très intuitives, très sensibles. Et du coup, vous arrivez à percevoir ce que les gens ont vraiment au fond d'eux. Vous savez, vous ressentez cela et parfois c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué pour vous de dire non à certaines personnes, même si vous ressentez qu'elles ne sont pas forcément bénéfiques pour vous. Mais là, on voit que vous allez quand même savoir mettre le haut là par rapport à cela. On voit aussi que l'amour, les cancers, c'est tout ce qui est amour, sensibilité, famille. Donc c'est quelque chose de très important pour vous. Il y a pu y avoir quelques petites déceptions au niveau sentimental pour certains d'entre vous. Pour certains couples, il y a pu avoir la découverte de certains sentiments pour des personnes, pour une personne en particulier, mais que ça n'a pas pu se faire parce que peut-être que cette personne-là était déjà dans une autre relation. Donc du coup, vous avez dû mettre ça un peu de côté, ce qui vous a peiné un peu. Mais on vous dit que voilà, on vous épaule, on vous appuie pour justement avancer, pour aller vers quelque chose de nouveau, vous orienter vers une personne qui sera la bonne cette fois-ci. Ça peut nous parler aussi pour les personnes qui sont en couple d'un voyage,
que bon, on se donne peut-être une seconde chance pour certains couples où il y a pu y avoir quelques petites perturbations. On décide d'aller de l'avant, on laisse le passé au passé, on y va, on regarde vers l'avenir. Donc ça peut nous parler d'un voyage à deux, un voyage réfléchi qui va permettre une évolution, une élévation à votre relation. On voit qu'il y a des aides, des appuis qui sont là pour justement vous soutenir là-dedans, pour pas mettre une croix définitive sur cette relation. Mais ça, je parle bien sûr pour les personnes qui ont envie de redonner une seconde chance, hein. Il y a des choses qui ne sont pas forcément pardonnables, donc là, c'est à vous de faire la part des choses et de vous situer un petit peu par rapport à cela. En tout cas, on vous dit aussi qu'il y a l'amour, c'est aussi quelque chose de très important qui tient énormément à votre cœur, et on voit que vous allez aller vers cela. Il y a quelque chose par le passé où, comme je vous disais, vous n'aviez peut-être pas forcément osé le faire. Ça peut nous parler de passion, quelque chose de très passionnel à l'intérieur de vous. Je sais pas, ça peut être, vous vouliez créer un restaurant il y a 5 ans de cela, mais vous vous êtes dit non, non, c'est peut-être pas le moment, ou non, c'est pas quelque chose de forcément bien, voilà. Et là, vous allez vous dire, bah non, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, j'ai envie de le faire, donc vous allez aller chercher tous les moyens, tous les appuis nécessaires pour mettre en place ce projet, tant au niveau financier, tant au niveau relationnel. Il y aura des personnes qui vont vous aider justement à mettre en place ce projet-là et à pouvoir le réaliser dans la sérénité, dans la paix, ce projet. Donc voilà un petit peu avec le béline. On va regarder avec l'oracle du monde ce qu'il a à nous dire pour nos amis cancers pour l'année 2023. Alors, on nous parle d'enfants, de stabilité, de libération. Ouais, c'est ce que je vous disais, hein. On se libère de ces énergies un peu lourdes là qu'il y a pu y avoir dans le passé. On a le bonheur, l'espoir et la clairvoyance. Beaucoup de ressentis pour vous là. Et regardez, on a la carte de l'harmonie en 2 paquets et de l'avenir. Donc, on a un avenir harmonieux qui se profile à l'horizon pour vous, hein. De toute façon, on y va là, hein. Le chariot, il y va, il galope, il galope. Alors, je vais juste remonter un petit peu pour que vous puissiez voir quand même. Voilà. Alors, on nous parle de peut-être mes amis cancers, ceux qui avaient des petits soucis avec leur enfant, avec la fratrie, il y a pu y avoir des petites perturbations par le passé. On retrouve une stabilité par rapport à ça, on se libère de justement toutes ces énergies un peu lourdes, de toutes ces rancœurs, de tous ces conflits qu'il y a pu y avoir pour vraiment aller vers quelque chose de plus positif, de plus prospère. On part vers le bonheur, on garde espoir, hein, sur peut-être la réconciliation avec un enfant. On vous dit que ça va se faire, hein, il faut prendre le temps, mais ça va se faire. De ne pas hésiter à reprendre contact avec des personnes avec qui vous avez pu prendre de la distance. Il faut se libérer de ces poids-là parce que ça vous entrave, ça vous bloque. On sait que les cancers, c'est des signes très émotifs et que s'il y a certains conflits avec certaines personnes, ça peut nous peiner lourdement et nous empêcher d'avancer. Donc on vous dit non, non, il faut vous libérer de cela, il ne faut pas rester bloqué là-dedans. On vous dit au niveau ressenti aussi, vous allez avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance, hein, face à certaines personnes. Comme je vous disais, vous allez vous libérer d'énergie toxique, de personnes toxiques qui pouvaient être autour de vous, qui vous bloquaient, qui vous entravaient, hein, dans votre stabilité. Vous voyez, on retrouve encore, hein, tout ce qui est de équilibre, stabilité. On vous dit de garder espoir. Si c'était un petit peu tumultueux dernièrement, et bien Rosie, le bonheur, il revient, il arrive, il y a l'harmonie qui revient. De vraiment rester fixé vers l'avenir et ne pas se retourner vers le passé. Le passé est passé, on ne peut plus rien y faire maintenant. À vous d'essayer de mettre en place des actions pour justement vous libérer de cela et d'avancer, hein. Pardon. On nous parle pour certains cancers, comme je vous disais, de naissance d'un enfant. Enfin, je ne sais pas si je vous ai dit, mais c'est ce que je ressentais fortement aussi. Donc on nous parle de l'arrivée d'un enfant dans la famille qui va apporter beaucoup de bonheur, peut-être pour justement ramener un peu de stabilité dans une relation qui était un petit peu, comment dire, bancale. Et là vous vous êtes dit, bon, on se donne une seconde chance. Donc vous repartez sur des moments de partage, d'échange, vous mettez les points sur les i et vous décidez peut-être de mettre en place
un emménagement ensemble, de fonder votre famille, voilà, on se libère un petit peu aussi de personnes de la famille qui pouvaient s'incruster pas mal dans votre relation. Là, ça y est, vous vous dites, bah non, écoutez, on est assez grand maintenant, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on désire, donc merci beaucoup de vos conseils, mais nous, on y va, on fera ce que l'on souhaite, ce que l'on désire sans pour autant être dans l'agressivité dans ces propos-là, mais vous allez faire comprendre aux gens que bon voilà, vous êtes dans votre petit cocon à vous et qu'ils n'ont pas à intervenir là-dedans. Et on vous dit, pardon, pour certains cancers, il y aura aussi un don de clairvoyance, enfin vous savez, vous ressentez au fond de vous que vous avez ce petit quelque chose et que vous n'osiez pas forcément le mettre en pratique ou accepter ce don-là. Et on voit qu'il y a une libération qui se fait par rapport à cela. C'est que vous vous dites, bon, bah, pourquoi pas essayer. Donc peut-être que certains d'entre vous vont se lancer dans la cartomancie, dans la lithothérapie, dans tout ce qui est un petit peu dans l'ésotérisme, le bien-être, la spiritualité. Il y a quelque chose qui s'ouvre par rapport à cela. Et ça va vous amener vraiment beaucoup de bonheur. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur depuis un certain moment, mais que vous n'osiez pas forcément mettre en pratique. Et là, on voit que vous allez oser franchir le pas pour cette année 2023. Ce que ça nous dit aussi, pour certains d'entre vous qui avaient du mal à avoir un enfant, on vous dit de garder espoir, hein, que ça arrive, de peut-être un petit peu lâcher prise par rapport à cela, de ne pas être forcément concentré là-dessus, parce que comme vous focalisez tellement votre énergie là, et ben ça bloque, ça ne se fera pas forcément naturellement. Donc lâchez un petit peu du lest et vous allez voir que ça va y arriver, que sans que vous y attendez, le petit bout de chou il va pointer le bout de son nez. Et on vous dit que ça va vraiment vous libérer d'un poids, cette attente de justement de pouvoir enfanter. Alors, on va prendre une petite carte conseil avec l'oracle Petit Enchanteur. Alors, on a la carte de la trêve. Donc, oui, comme je vous disais, on y va, on se lance, on fonce, mais on n'oublie pas de se reposer aussi de temps en temps. On pense à soi. C'est vrai qu'il faut être dans l'action, qu'il faut avancer, mais vous savez que le cancer, il a besoin de repos, il a besoin de prendre du temps pour lui aussi. Donc on vous dit de ne pas hésiter, hein, quand vous le ressentez, à prendre ce petit moment de pause, à refaire le point, à vous recentrer pour pouvoir repartir de plus belle, hein, dans cette épopée que vous vous êtes lancée, hein, pour cette année 2023. Ça peut nous parler aussi, comme vous disiez, de réconciliation. On a la trêve, donc c'est une réconciliation avec certaines personnes de votre entourage. On vous conseille justement de, si il y a cet éloignement qui a pu se faire avec certaines personnes, de ne pas hésiter à reprendre contact avec elles. Peut-être qu'elles aussi, de leur côté, elles aimeraient pouvoir revenir vers vous, mais que elles ne savent pas comment le faire, autant que vous ne savez pas comment le faire. Donc, peut-être que c'est à vous d'essayer de tendre un petit peu la perche, de voir comment l'autre personne réagit et de pouvoir justement retrouver une complicité. Mais vraiment, là, on vous dit, s'il y a pu y avoir des conflits, des tensions avec certaines personnes, et laissez ça de côté. Levez le drapeau blanc en quelque sorte, c'est laissez-les dire, laissez-les faire, ne vous laissez pas pomper par elles. Si elles veulent rester dans ces énergies-là, tant mieux pour elles, tant pis pour elles. Mais vous, vous allez de l'avant. Vous ne vous laissez pas perturber par cela. C'est ce qu'on vous dit. La trêve, c'est pour vous personnellement. Vous n'êtes pas obligé d'aller vers ces personnes-là, de leur dire écoute, arrête de ceci, arrête de cela. C'est leur problème, c'est leur façon d'agir, leur façon d'être. Vous, de votre côté, vous mettez un haut là, vous continuez à avancer et puis voilà, vous ne faites pas cas avec ces personnes-là. Donc, petit conseil pour vous, année 2023, la trêve, le repos, la réconciliation. On essaie de vraiment être en accord aussi avec soi-même et de savoir vers où on veut aller. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et lunaires pour un petit peu plus de compléments. Et je vous dis à très bientôt.